On n'a pas vraiment de course vraiment en montagne pour la Classique des Alpes, donc sûr on aurait tous envie de bien figurer. C'est la seule course vraiment en haute montagne. C'est vraiment un domaine où j'ai envie de m'améliorer à la montagne. On a des belles côtes en Bretagne, mais c'est pas franchement des côtes de 5-6 km, donc je sais pas trop, c'est pas d'école. Là, on a fait le Mont du Chat ce matin. Bon, je me sentais bien, j'avais des bonnes jambes. La descente, on la connaît, elle n'est pas vraiment dangereuse, mais c'est vrai qu'on peut se faire piéger vraiment si en plus il prévoit de la pluie, je crois, en fin d'après-midi demain. J'aborde avec le maillot leader, mais je ne mets pas du tout de pression. Je vais faire ce que je sais faire. Après, c'est sûr, j'ai envie de bien faire avec ce maillot-là. Je prends le maillot la semaine dernière à la Vallée Verte. J'ai un petit peu d'avance, mais pas trop. Mais on verra maintenant sur mes concurrents. Et surtout qu'il y a des équipes étrangères qui ne font pas partie de la Coupe de France, donc ça peut changer peut-être un petit peu la donne. Mais ouais, j'ai hâte dans des coups d'être à la guerre là, dans le Mont du Chat. Ouais. J'ai le droit de monter et vous donner les consignes, vous donner les bidons. N'hésitez pas, si vous êtes devant, levez vite la main, comme ça nous permet de remonter plus facilement. Des fois ils ne laissent pas passer, si on est encore derrière le peloton que vous êtes devant, des fois si vous ne nous appelez pas, ils ne vont pas nous laisser monter. Vous nous appelez, bah hop, on a un argument. À partir d'une minute, ouais. À partir d'une minute, n'hésitez pas, juste pour prendre des infos, pour un bidon frais. C'est les petits détails qui vont faire la différence sur le final. Au Mont du Chat, ça va se jouer à quelques watts et vous les gagnerez je pense avec en optimisant hydratation, alimentation. Il va faire très chaud, c'est dur de manger, mais pensez quand même à manger un peu. S'il y a 5 étrangers devant, il n'y aura que 25 Français dans les points. Okay, même si vous faites, en gros, si vous faites 30e Français, mais qu'il y a 5 étrangers devant, vous n'aurez pas de points. Donc ça rentre en compte aussi. C'est pas parce qu'il y a un étranger dans un groupe, vous voyez que c'est un étranger qui part, c'est pas, voilà, faut quand même, il va vous enlever des points. Et lui, il ne marquera pas de points parce qu'ils ne sont pas en classement, mais il vous enlèvera des points. Donc il rentre quand même en compte là-dedans. Donc voilà. C'est pas une course entre Français, c'est une course, on ne fait pas la différence entre étrangers et Français. On fait la course pour la meilleure place possible, pour la victoire, on a les jambes pour y aller. Donc ouais, profitez bien, ça sera des souvenirs dans quelques années, on parlera des classiques aux plus jeunes, et puis on leur raconterai que c'est une course mythique. Le Mont du Chat, c'est vrai que je ne le connaissais pas trop. En montagne, en Bretagne, on n'a pas de quoi vraiment monter des gros cols. Donc après j'avais déjà fait l'année dernière et j'avais fait la même chose, j'étais un peu distancé au pied pour pouvoir monter à Mourine. Cette année j'arrivais un peu plus en forme, donc j'ai pu suivre vraiment les premiers du peloton et je jouais le jeu général de la Coupe de France. Il y avait Théo Nonès devant, le champion de France, qui était pour la Coupe de France, il est quand même placé, il a gagné la première, j'avais fait deuxième à la première manche. Et puis du coup j'ai fait le forcing pour entrer sur lui avant la descente parce que je savais pas s'il descendait vraiment bien. Donc j'ai fait le forcing, après j'étais dans la plaine avec Antoine Rogel, on est revenu sur Jérémy Montauban.
envie de faire quelque chose, surtout avec le maillot. J'avais envie de repartir là ce soir avec le maillot. C'est objectif fait, donc c'est bon, je suis content.